Père, Saint, je te rends grâce ce matin. Oh, tu es réel, tu es vivant. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Je suis qu'un canal ce matin. Utilise ma bouche pour bénir ton peuple. Je me fasse maintenant. Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant dans ces lieux pour glorifier Jésus-Christ. Je te dis merci pour cette parole de grâce. Oui, c'est par grâce, tout est par grâce. Et je te dis merci pour cette grâce. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé et glorifié. Amen. Pour vous dire sincèrement, ce message, je l'ai reçu il y a plus d'une semaine. Mais cette semaine, Dieu a déposé un autre message dans mon cœur. Et je pensais que c'était ce message que j'allais prêcher ce matin. J'ai préparé le message hier. Et ce matin, quand je me suis réveillé vers 4 heures du matin pour la prière, Dieu m'a dit, le premier message, c'est celui-ci que tu dois apporter à l'église. Alors, j'ai obéi à la voix de Dieu. Je crois qu'il y a des personnes à qui Dieu veut faire grâce ce matin, Dieu veut bénir ce matin. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. La parole de Dieu. Dieu a commencé depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui. Dieu est en train de te parler. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Peut-être que Dieu t'a parlé depuis et tu as du mal à croire. Tu as du mal à saisir cette réalité de Dieu. Pendant que les enfants vont à l'école du dimanche à côté, que Dieu t'a parlé durant le mois de décembre, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Elle consiste à croire et à parler. Quand je crois, je parle. Et quand Dieu m'a donné ce message, la première des choses qu'il m'a dit, j'ai entendu pendant que je priais, vous êtes bénis. Tu es béni. Arrête de croire que non, Dieu t'a béni. La bénédiction ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Et Dieu utilise un homme pour te bénir et pour vous bénir. Dieu m'a dit de te dire ce matin, on va le voir à travers cette parole, tu es béni. Ça ne dépend pas des circonstances. Tu peux ne pas avoir un centime sur ton compte, tu es béni. J'ai une maladie, ce sont des symptômes. Je ne suis pas malade, ce sont des symptômes. Je suis guéri. Cela ne fait aucun doute dans mon cœur, dans mes pensées. La parole de Dieu dit, j'ai été guéri. Dieu dit, tu es béni, arrête de croire que les gens t'ont maudit. Tu vas le voir tout à l'heure. Cette année, c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre devant toi. Il y a des moments, Dieu ouvre une autre porte dans ta vie. Et c'est une source de bénédiction qui est en train de couler dans ces lieux. Fais attention. Il y a une source qui est en train de couler dans cette église cette année. Si tu crois, tu vas avoir cette gloire. Alléluia. La loi, il y a des lois spirituelles. La loi du succès, c'est de parler. Il dit à Josué que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu veux avoir du succès, de la réussite, que la parole de Dieu soit toujours dans ta bouche, Satan va te communiquer des mauvaises pensées, la défaite, la pauvreté, la maladie. Mais Dieu dit à Josué, je te choisis. Si tu veux réussir, ne regarde pas aux circonstances, mais que ma parole soit dans ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu verras du succès.
de la réussite dans tes entreprises. La loi du succès et de la réussite. Tu es participant de la nature divine. Tu as la nature de Dieu. La parole est esprit et vie dans ta bouche. Arrête de détruire ta vie avec ta propre bouche. Dieu t'a béni. Que cette parole, ce matin, résonne dans ta tête. Tu es béni de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es ambassadeur de Dieu. Tu es ministre de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Tu dois aussi apporter la parole aux autres. Nous sommes des réconciliateurs nous sommes des réconciliateurs que Dieu a envoyés dans le monde pour réconcilier le monde avec lui. Mais si tu n'écoutes pas cette parole, malgré la bénédiction, tu vas t'effondrer, t'écrouler. Il a dit à Pierre, viens, marche sur les eaux, dans les miracles, dans les prodiges, dans les guérisons. Pierre a commencé à marcher sous la parole de Dieu. Fais attention à ce que Dieu est en train de te dire cette année 2020. Il dit par la foi. Pierre a commencé à marcher, à s'avancer. La Bible nous dit le vent a commencé à souffler. Une tempête est venue. Pierre a commencé à douter de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, il a commencé à marcher sur la parole, il a commencé à prononcer ce que Dieu a dit. Mais Satan a envoyé des problèmes, des difficultés, la maladie, des dettes. Et tu as commencé à douter de Dieu. Pierre s'est effondré, s'est écoulé. Il a crié à Dieu, mais Dieu a dit à Pierre, où est la parole que je t'ai donnée? Où est ta foi? C'est ta foi qui va faire la différence selon ce que Dieu t'a dit. Parfois, vous voulez voir avant la manifestation de la gloire de Dieu. Thomas a dit, tant que je ne verrai pas son côté percé, ses mains percées, je ne croirai pas. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Croire ce matin. Qu'est-ce que j'ai prononcé sur toi? Dieu m'a fait prononcer des choses sur toi. Dieu m'a fait prononcer des choses sur toi. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 17, versets 1er à 19. Avant de passer, s'il te plaît, ma sœur, la Bible nous dit, tu vas croire la parole de Dieu ce matin. Dieu te dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut le prononcer. Pas seulement par les esprits mauvais, par les méchants de ce monde, qui vont prononcer des malédictions sur toi. La Bible dit, quand je suis en Jésus-Christ de Nazareth, si j'ai fait alliance avec lui, tu peux aller faire tes incantations et des choses contre moi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Tu es parti m'accuser chez les sorciers, au tribunal, partout. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis béni. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand je me lève le matin, je dis, personne ne peut me condamner. Et cette année, les gens qui vont chercher à te condamner, au lieu de te condamner, ils vont prononcer la bénédiction sur toi. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Ils vont te bénir au lieu de te maudire. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation. Nous sommes entrés dans cette phase. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, quand Dieu te donne la parole, Satan va te tenter. Il va attaquer tes pensées. La Bible nous dit de lui résister avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Lui, il te dit ça, tu lui dis, voilà ce que Dieu a dit. Il te dit que tu vas mourir. Il te dit que tu n'es rien. Tu es pauvre. Tu es maudit.
Satan, je suis béni. Satan, je ne mourrai pas. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme, une ferme assurance en Christ. Ce que Dieu a dit là sur moi, c'est ça qui va se passer cette année. Je vais vous dire quelque chose, je sens la coupe qui est en train de déborder dans cette église. Je sens la coupe qui est en train de déborder. Je sens la coupe est en train de déborder dans ta vie. Arrête de dire des mauvaises choses. Pourquoi tu vois toujours le mal? Ça ne va pas marcher. Je ne vais pas réussir. Pourquoi tu vas dire maintenant, le succès m'accompagne, la faveur m'accompagne, la réussite m'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie est dans ta bouche. Tu peux commencer, ma sœur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qui soit né dans la maison et qui soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de mon peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Alléluia. Là, Dieu a parlé au futur. Ce matin, ce n'est plus le futur, c'est le présent. Ça a été accompli. Ça a été accompli. Reçois la bénédiction d'Abraham. Dans tout ce que Dieu vient de te dire, Dieu s'est adressé à Abraham, Dieu s'adresse à toi ce matin. Notre Père dans la foi. Nous sommes les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham en Christ. Dans toutes ces promesses, nous n'allons pas le reprendre. On va faire vite ce matin. On voit que le plan de Dieu pour toi, le programme de Dieu pour toi, il n'y a aucune malédiction dans ça. Tel père, tel fils, il dit ta descendance aussi. Profite aussi de ce que Dieu a dit, c'est ton héritage. Il n'y a pas de malédiction dans cette parole, des victoires.
Mais Dieu te dit tout simplement, marche devant ma face et regarde à moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mais Abraham a connu des moments difficiles dans sa vie. Nous avons vu Jacob la semaine dernière. Il y a des moments dans ta vie, tu es tellement passé par des moments difficiles, humiliation, difficulté. Quand Dieu vient te parler, te dire des bonnes choses, où tu n'avais pas l'habitude d'entendre des bonnes choses. Vous savez, le monde est méchant. Les gens vous humilient facilement. Les gens vous maltraitent facilement. Ils disent des mauvaises choses sur vous facilement. Mais quand tu rencontres Dieu, le Dieu d'amour, qui vient, tu n'as pas l'habitude d'entendre des bonnes choses. Tu dis, je t'aime. Parfois, tu dis, c'est bien moi, c'est bien moi. Tu n'as pas l'habitude d'entendre ça. Abraham a connu des moments difficiles. Là, il arrive dans sa vieillesse. Il est fatigué. Tu es fatigué. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il dit, Abraham, rentre dans mon repos maintenant. Mais arrête de confesser des mauvaises choses sur ta vie. Dans cette bénédiction, Dieu va lui communiquer la santé divine. Dieu va lui dire, Abraham, tout ce que tu touches maintenant va se multiplier. Je suis le Dieu de la multiplication. Abraham, est-ce que tu crois? Abraham, tout est mort. Mais je viens te communiquer la vie. Dans la maladie. Il n'y a pas d'âge avec Dieu. Il y a des femmes qui disent, j'ai atteint 45 ans, 50 ans, je ne peux plus avoir d'enfants. Oh, n'est-il pas un Dieu des miracles? N'est-il pas le Dieu tout-puissant? N'est-il pas Dieu? Le monde dit ça. Dieu ne dit pas ça. Arrête de dire ça sur ta bouche. Avec ta bouche. Oh, tu as atteint l'âge maintenant. J'ai vu dernièrement une femme qui avait plus, je ne sais plus combien, c'était une Indienne. 60, elle a accouché. Si tu ne crois pas au miracle, ça ne va jamais arriver dans ta vie. Il faut croire que tu sers un Dieu des miracles. Il dit à Abraham, la santé divine dans ton corps, je rends la vie, je donne la vie là où il y a la mort. Mais Abraham, change ta façon de parler. Arrête de t'appeler vaurien. Arrête de t'appeler incapable. Ton nom, je suis capable. Je peux le faire parce que le Saint-Esprit est en moi. Il me rend capable de faire les choses. Je ne suis pas vieux, je ne suis pas vieille. La vie divine coule en moi. Si c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans mon corps, il donne la vie à mon corps mortel. Abraham, change ta façon de parler, ta mentalité de défaite, de médiocrité. Crois à ce que je te dis. Tu es béni. Tu es béni. Mais il dit à Abraham, circoncis tous les nouveau-nés. La circoncision est nécessaire pour l'année 2020. La circoncision, c'était dans la chair. Vous savez que c'était la circoncision, comment c'était avant, de la Moïse. Mais Dieu te parle de la circoncision du cœur. Enlève la méchanceté dans ton cœur. Les critiques faciles. Parce que Dieu règne sur le cœur, il veut régner. Enlève la rivalité dans ton cœur, la jalousie, la méchanceté. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est amour. Ceux qui t'ont fait du mal, pardonne. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Pardonne, ce n'est pas facile. Dieu dit à Abraham, tous ceux qui t'ont traité vieux, tu ne vas pas avoir d'enfants, tu es incapable. Pardonne-les. Libère le cœur, libère ton cœur. Ma grâce te suffit. Circoncis ton cœur cette année. Garde ton cœur, on va voir ça la semaine prochaine. Afin que quand ta bouche va parler, il n'y aura plus de haine dans ta bouche. Il n'y aura plus de méchanceté dans ta bouche. Vous savez, la Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle.
Quand quelqu'un a des problèmes avec les gens, dès que tu cites le nom de cette personne, vous allez sentir la colère de cette personne vis-à-vis de l'autre. Par l'abondance du cœur, la bouche parle. Ne laisse pas ces choses dominer ton cœur. Abraham, circoncis ton cœur, circoncis. Arrête de voir le mal partout. Arrête. La bénédiction, c'est de parler. Tel qu'il est, tel que tu es. Ton langage change. Quand les gens te voient, quand tu parles, on sent la différence maintenant. Tu n'es pas là tout le temps en train de répéter ce que les autres t'ont fait. Les choses changent cette année. Dieu te donne une nouvelle vie pour que maintenant tu oublies le passé. Tu passes à autre chose. Tant que tu restes dans le passé, tu ne peux pas avancer. Mais si tu décides de dire mon passé est mon passé, Dieu a fait de nouvelles choses pour moi. Je vais avancer. Je suis béni. Dieu est venu te parler de la bénédiction d'Abraham, l'héritage que tu as reçu ce matin. Il va te multiplier. Il va faire les choses. C'est le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Mais il dit, des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Les hommes et les femmes de Dieu parfois ont peur de dire, écoute, Dieu m'a dit, tu vas régner dans ce domaine, tu vas être directeur. Tu vas être un grand évangéliste, tu vas régner dans ce domaine. Des paroles sortiront de toi pour bénir les gens. Tu ne vas plus maudire les gens. Des paroles de vie. Dieu te montre des choses sous tes enfants. Tu te lèves le matin. Crois tout simplement. Mon fils, Dieu m'a dit, je sens, tu vas être directeur, tu vas régner dans ce domaine. La source est en toi qui va couler. Je suis le prophète de Dieu, je suis l'apôtre, je suis l'évangéliste. Dis ce que tu es. N'aie pas peur. Je suis un homme, une femme de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Parle de la part de Dieu. Parle et libère la vie qui est en toi. Tu prospères à tous égards. La bénédiction d'Abraham, tu prospères à tous égards. Tu es héritier, héritière. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois la santé ce matin. Reçois la multiplication ce matin. Reçois la paix de Dieu, la joie de Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et cette grâce, ce que Dieu a dit, il faut croire par la foi. Galates chapitre 3 au verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que tu as fait alliance avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as dit, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur? Si tu n'es pas dans cette alliance, elle n'est pas pour toi. C'est l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Là, tu deviens enfant de Dieu. Et tu te fais baptiser en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Et je rentre maintenant dans cet héritage, cette promesse de Dieu. Tous ceux qui ont fait alliance avec Jésus-Christ, vous entrez cette année dans cet héritage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire merci à Dieu. Tu peux commencer à dire, quand je crois, je dis merci. Quand je crois, je dis merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. L'héritage d'Abraham. Je suis entré par la foi. Je ne devais pas prêcher ce message. Il m'a dit, prêche ce message aujourd'hui. J'ai obéi. Dans ce même chapitre, Galates chapitre 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Tout simplement. Je crois
à ce que Dieu dit. J'ai la foi en ce que Dieu dit. Et je suis comme Abraham. Abraham a fait confiance à Dieu. C'était impossible. C'était impossible. Sœur Limon, c'était impossible, oui. Abraham avait 100 ans. Les médecins disent c'est impossible. À cet âge-là, tu ne peux pas. C'est pas possible. Il n'y a plus de vie. Dieu est venu te dire ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu as dit de quoi ce matin? Je ne regarde pas ma capacité. Je suis qu'un homme. Mais le Saint-Esprit en moi fait des exploits. Si je crois, je vois des choses. Il dit, Sarah, le sein est mort. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Elle peut plus. La situation est morte dans ta vie. C'est fini. La famille dit c'est fini pour elle. C'est fini pour toi. Alléluia. Dieu est venu te dire ce matin, tu vas les étonner. Dieu va les étonner au nom de Jésus-Christ. Dieu va les étonner au nom de Jésus-Christ. Dieu va les étonner. Vous savez, moi je suis le miraculeux, le miracle de Dieu. On avait dit c'est fini pour lui, il va mourir. Jean va mourir, mais Dieu est venu, m'a dit, c'est pas fini. Tu vas prêcher l'évangile. Alléluia. La situation qui était morte, Dieu vient ressusciter cette situation dans ta vie. Quoi, saisis la parole de Dieu ce matin. S'il a changé le message dans ma bouche, il est en train de parler à quelqu'un. Mais il te dit de quoi? Ceux qui ont la foi. La foi, c'est dire tout simplement ce que Dieu a dit. Tu n'as pas besoin d'une grande foi d'aller inventer la foi. Dieu dit, je suis guéri. Tu parles à mon corps, je suis guéri. Même si à un moment donné, je sens, ça me pique. Je dis, Seigneur, je te fais confiance. Résistez-lui avec une ferme assurance, une foi ferme en Christ. Je suis béni. Vous pouvez aller faire vos gris-gris, c'est votre problème. Moi, je suis béni. Dieu a béni l'Église. Et je vais vous dire une chose. Mes ennemis, écoutez ce que je vous dis. Allez faire tout. Vous avez dit des années, cette Église ne s'ouvrira pas. Au nom de cette année, vous allez venir me bénir. Ils vont venir me bénir. On t'a combattu, mais tu es vraiment un homme de Dieu. C'est tes ennemis qui doivent témoigner de ce que tu es. C'est ton ennemi qui te connaît mieux. Il sait qu'il t'a combattu, mais tu l'as vaincu. C'est Satan qui connaît bien Jésus-Christ. Il est parti le détrôner, il a pris les clés, il a dit, donne-moi ça. Et maintenant, vas-y. C'est ça. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils et filles d'Abraham, qui héritent l'héritage de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous recevons ta grâce. Nous recevons l'héritage. Nous recevons au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir ce qui se passe, comment tes ennemis vont te bénir cette année. Écoute bien quand ils vont te parler. Écoute bien. Dans chaque parole, tu vas sentir la bénédiction de Dieu dans leur voix. À cause de l'appel de Dieu sur ta vie, à cause de la gloire qui est sur toi, Satan a rempli ces gens, leur cœur de haine contre toi. Parfois, tu ne le savais pas. C'est parce que Dieu aussi t'allait appeler à venir à lui. Et Satan a suscité des gens. Il a levé les gens contre toi, qui te maltraitent, qui te font la misère. Malgré qu'ils continuent à te faire du mal, cette année, eux vont te bénir avec leur propre bouche. Écoutez-les bien. Et peut-être que tu ne les connais pas. Les ennemis que tu connais, écoute-les quand ils vont parler. Ils vont prononcer la bénédiction. Ils vont répéter ce que Dieu a dit sur toi. Et ce matin, il y a une personne qui m'a envoyé un message qui a reconnu la grandeur de Dieu dans ma vie, qui m'a beaucoup attaqué, qui m'a fait beaucoup de mal. Mais cette personne m'a envoyé un texto. Il a dit exactement la bénédiction d'Abraham sur moi.
Dis Amen. Alléluia. 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 Nombre chapitre 23. Nombre. Tu es la postérité d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, quiconque te maudira sera maudit. C'est le même passage qu'on trouve dans Romains chapitre 1er. Qui osera accuser les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui peut aller te condamner? Qui osera accuser? L'élu de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ. Dieu dit, quelle personne, quel sorcier, quel marabout, qui va accuser ces élus-là? Qui les condamnera? Va me maudire. C'est Dieu qui parle. Quoi cette parole? J'ai envie que je répète cette parole, qu'elle rentre dans ta tête ce matin. Qui va condamner tes enfants qui sont cachés en Christ? C'est Dieu qui pose la question, c'est Paul dans chapitre 8, Romains chapitre 8. Il dit, mais tu ne connais pas l'amour de Dieu? Il a livré son Fils pour toi. À plus forte raison, il peut te défendre, il peut te garder, il peut te protéger. Alléluia. Là, pour relater l'histoire, c'est un homme qui a peur de toi. Il a peur de toi. Tu as accepté Jésus, il a peur, il va chercher un sorcier pour te maudire. Et voilà ce qui va se passer à cause de l'alliance. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Est-ce que je peux t'arrêter par un moment? Ce sont les autels sataniques. Mais ton cas demande beaucoup de concentration aux hommes de Satan, les agents de Satan. Ils ne vont pas bâtir un autel, c'est 7 autels. Vous voyez, c'est 7 autels. Mais, ici, 7 taureaux et 7 béliers. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Hein? À la fin de l'année 2019, là, ils sont partis faire des choses. Mais s'ils ont pris le chiffre 7, ils ont affaire à qui? Le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé en Limone. Je ne sais pas pourquoi je m'adresse à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, 7 taureaux et 7 béliers. Il faut beaucoup de puissance pour détourner cette église, pour détourner ces hommes et ces femmes de Dieu. Continue. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Amen. Il faut savoir que ce n'est pas n'importe quelle personne. Si vous lisez tout au commencement, au chapitre 22, lui, quand il maudit quelqu'un, la personne est maudite. Quand il bénit, la personne est bénie. Ce n'est pas n'importe qui sont partis voir pour toi, qui sont partis voir pour l'église. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Hein? Il est dangereux. Mais il n'y a plus dangereux que lui. Il n'y a plus dangereux que lui. C'est notre Dieu. Alléluia. 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 Quel que soit sous les montagnes où ils ont été faire des sacrifices, Dieu est partout. Dieu est partout. Alléluia. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Amen. Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, va mettre des paroles dans la bouche de tes ennemis pour te bénir. Il est parti maudit. Hein? Et au lieu de maudire, Dieu va remplir sa bouche pour toi. Alléluia. Je comprends pourquoi des fois les sorciers disent c'est Dieu qui est Dieu. Ils connaissent ce Dieu-là. Il y a des personnes, on ne peut pas les toucher comme ça. Fais attention, ce sont des enfants de Dieu. Il y a une alliance avec Dieu.
scellés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu va remplir sa bouche de paroles. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. On en reste là. C'est ce qu'il m'a dit quand il m'a donné cette prédication. Tu es béni, on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? On ne peut pas maudire les enfants de Dieu. Tu es entré dans cet héritage-là. Comment le gars qui maudit d'habitude là, il dit, mais je ne peux pas maudire. Tu m'as dit de maudire les mondes. Je vais te frapper. Attention. Alléluia. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Continue, s'il te plaît. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. Nous sommes mis à part par Dieu. Satan est un séducteur, il te fait peur. Et toi, tu as peur. Il te fait peur tout simplement. Il fait du bruit dans tes oreilles. Concentre-toi sur la Bible. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Lui-même, il commence à dire ce qu'il voit de toi. Comment il te voit, ta position avec Dieu. Mais comme nous marchons par la foi, physiquement, tu ne le vois pas. Tu as du mal à croire, à saisir la réalité du royaume de Dieu. S'il te plaît. C'est ton ennemi qui parle là. Hein? Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Amen. Là, il est en train de prononcer la bénédiction d'Abraham, la multiplication. Je ne peux pas maudire ses finances. Je ne peux pas maudire son ministère. Je ne peux pas maudire ses enfants. Je ne peux pas les empêcher d'avoir des enfants parce qu'il a béni mon sein. Il y aura des enfants. Je ne peux pas. Et ils vivront longtemps, que je meure de la mort des justes. Parce que les sorciers, du jour au lendemain, peuvent partir, lui. Ils partent, hein. Ils font la méchanceté, ils partent très vite. Il dit, j'aimerais avoir une longue vie comme eux. Il y a la vie dans l'arbre de vie de Jésus-Christ. Tu as la vie. Toi qui es entré dans ces lieux, tu as touché à la bonne porte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler, c'est Dieu. Que ma fin soit semblable à la leur. La vie d'Abraham. Il est en train de parler sur toi. Ceux qui disaient des mauvaises choses sur toi là vont te voir. Dieu, le Saint-Esprit, ils sont obligés de dire des bonnes choses sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Continue s'il te plaît, ma soeur. Il n'y a plus? Ok. Non, je pense que c'est bon. Oui, tu peux lire ça. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu le bénis. Mais voilà. Satan, c'est ce qu'il va dire. Hein? Satan, c'est ce qu'il va dire. Mais je t'ai dit de les maudire, de les humilier, de les maltraiter. Mais au lieu de ça, je ne sais pas pourquoi, je te bénis. Dieu est souverainement élevé. Il est Dieu. 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 Et là, ils sont partis. Là, le premier hôtel, là, ont été bâtis devant le soleil levant. Le soleil levant, c'est là où il y a des naissances. C'est là où vient le soleil se lève. Cette année, vous savez, la Bible dit il y avait combien, je crois, 25 hommes qui se trouvent devant le soleil levant.
Avant que tu te lèves le matin, ils se placent là pour te maudire. Mais cette année, ils vont te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais je t'ai dit de le maudire. Ça va t'étonner. Gloire à Dieu. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Alléluia. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Sophim, sur le sommet du Psiga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Excuse-moi. Là, ce n'est pas n'importe quelle de malédiction, c'est au sommet des montagnes. Il faut aller en hauteur. Mais en hauteur, l'Éternel est là. Alléluia. C'est Dieu qui a créé les montagnes. Mon Dieu est là. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. Tu peux aller n'importe où. Mon Dieu est là. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Psiphor. Dieu n'est point un homme pour mentir, Alléluia. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. À moins que tu ne crois pas à Dieu. C'est toi qui fais, je dirais que, qui retarde la bénédiction de Dieu, qui a du mal à la manifester. Regarde, Dieu ne ment pas. Un homme peut te mentir. Un pasteur peut te mentir. Une sœur peut te mentir. Mais Dieu a dit des choses pour toi. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il vient de dire là, c'est ça la réalité. C'est ça la parole. Même si tu as toujours été confronté au mensonge de ce monde-là, Dieu veut te dire la vérité ce matin. Ni fils d'un homme pour se repentir. L'appel de Dieu est irrévocable. Les dons de Dieu sont irrévocables. C'est fini. C'est fini. Il t'a béni, il t'a béni. Ce qu'il a dit, il le fait. Continue à prêcher. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu. Voici, j'ai reçu. Dieu a donné un ordre pour toi. Regarde, lis-le. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Personne ne peut révoquer cette bénédiction. Amen. Dieu donne l'ordre à tes ennemis de te bénir. Dieu a donné l'ordre à tes ennemis de te bénir. Et ça, regarde, sortez avec cette parole-là. Il a béni. Dis à quelqu'un, on ne peut pas révoquer la bénédiction. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. On ne peut pas révoquer. On ne peut pas révoquer ce que Dieu a dit sur toi. Tu es aimé de Dieu. Hey, hey, hey. Je veux sentir la joie, la paix de Dieu dans ton cœur ce matin. Alléluia. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu ce matin. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je le dis la semaine dernière. Je le dis la semaine dernière. Ce n'est pas un sorcier qui peut te bénir. Un sorcier ne peut pas te donner la chance. Tu es né avec ta chance, mon frère, ma soeur. Tu vas dépenser ton argent pour rien. Tu es né avec ta chance. Ton étoile, quand on dit ton étoile brille, c'est Dieu qui a créé les étoiles. Arrête ça. Tu es béni de Dieu. Mais jusqu'à présent, tu as cru à la séduction. Tu as cru Satan est un séducteur. Et il te ment. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. On ne peut pas révoquer mon appel.
on ne peut pas révoquer ce que Dieu a dit sur cette église. On ne peut pas. Alléluia. On ne peut pas révoquer ce que Dieu a dit sur toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas révoquer la bénédiction. Je te dis une chose. Si tu es passé par des moments difficiles, par des épreuves, il fallait. Jésus est passé par le désert. Tout serviteur de Dieu doit passer par le désert. Un temps de souffrance où tu as été humilié. C'est normal, c'est pour ta formation. Dieu t'apprend à aimer les gens dans les épreuves. Dieu t'apprend à écouter sa voix dans les épreuves. Dieu t'apprend à être fort dans les épreuves. Dieu t'apprend à prier dans les épreuves. Dieu t'apprend à lire la Bible dans les épreuves. Mais tu n'es pas morte. La bénédiction est toujours sur toi. Ça ne change pas ce que Dieu a dit sur toi. Tout simplement, il vient te façonner. Changer ton caractère. Changer ta personnalité. Si tu as une mentalité de médiocrité, il veut te rendre excellent. C'est ça Dieu. Mais ça ne change rien. Même si tu es passé par la maladie. Mais ton Dieu est vivant. C'est qu'il t'a montré en vision, en rêve. Même si le sorcier était venu placer à côté de toi. Il t'a fait peur. C'était pour apprendre comment détruire les œuvres de la sorcellerie, c'est tout. On dit souvent, quelqu'un qui est passé par la maladie, il connaît le remède, non? Alléluia. Maintenant, les gens qui vont passer par des moments difficiles, tu peux aller les fortifier. Tu sais, j'étais là. J'ai vu ce que Dieu a fait. J'étais dans la maladie. J'ai vu que Dieu m'a guéri. J'étais dans les dettes. J'ai vu que Dieu a effacé mes dettes. J'étais dans ça. J'ai vu que Dieu a fait. Je n'avais pas d'enfants. On avait dit que j'étais stérile. J'ai vu que Dieu m'a donné des enfants. Voilà, toute la gloire lui revient au nom de Jésus-Christ. Ne doute pas de Dieu. C'est la Bible. Hein? Ne doute pas de lui. Voilà tes ennemis. Il a béni le sorcier. Parfois, il y avait des chefs. Hein? Il y a des chefs qui se sont réunis. Dans la ville de Sarcelles, ils ont dit, il n'y aura pas cette église. Mon Dieu est plus fort que vous. Dans la famille, ils se sont réunis. Vous savez, dans chaque famille, il y a des méchants aussi. Ils se sont réunis pour bloquer ta destinée. Cette année, j'ai tout fait. Je n'ai pas réussi à bloquer la bénédiction. Je ne peux pas. Et si tu continues, ça va mal finir pour toi cette année. Ça va mal finir pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu ce matin. Dis-lui merci, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, dis-lui merci. Ne regarde pas un homme, dis-lui merci tout simplement. Dis-lui merci. Abraham, Marie, Sarah a douté, mais Dieu dit, je suis Dieu. Je suis Dieu qui te parle ce matin. Dis-lui merci. Vois les choses changer dans ton esprit. Vois les choses changer dans ta bouche. Vois les choses changer. Vois les choses changer. Dis Seigneur, je crois. Dis Seigneur, je crois. Dis Seigneur, je crois. Je confiance en toi. Je confiance en toi. Jusqu'à présent, j'ai cherché la solution dans le monde. J'ai cherché la solution auprès d'un homme, auprès d'une femme. Mais tu es ma solution. Tu es ma solution. Tu es ma solution. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime, tu es béni. Dis que tu es béni. Dis que tu es béni. Ne regarde pas à ta capacité. Ne regarde pas à ces choses. Dieu t'aime, quelles que soient tes fautes, quel que soit ce que tu as pu faire. Dieu t'aime. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Alléluia. Le diable va te dire tu ne peux pas être pardonné. Mais Jésus a été à la croix pour prendre tes péchés. Alléluia. Et tes fautes. Tu es pardonné. Et Dieu t'aime. Tu es béni. Merci, il te Seigneur. Bénit. Je suis le Dieu qui t'est béni. Et par la foi, viens et reçois la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Où que tu ailles, où que quel que soit là où tu es béni. À tous égards tu prospéreras. Et par la foi, viens et
reçois la Reçois. bénédiction d'Abraham. Reçois. La bénédiction d'Abraham. Oui, c'est mon héritage. Reçois ton héritage. Et par Reçois ta guérison ce matin. Reçois ce matin. Reçois. Reçois ce matin. Reçois au nom de Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham. Où que tu ailles, où que tu sois, Quel que soit là où tu es, à tous égards tu prospères. je prospère. Et par la foi, viens et reçois la bénédiction. Je vois la bénédiction d'Abraham dans cette église. Elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend. Une source coule, une source de fécondité, une source de fécondité, de multiplication. Il n'y a pas la mort là où il y a cette bénédiction. Reçois ton héritage et par la foi, viens et reçois la bénédiction d'Abraham. Par ta force, Dieu a parlé sur ta vie, Dieu a parlé sur toi. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. On va faire une déclaration. Il faut parler le langage de Dieu cette année. Il faut parler. Il dit, si tu crois, tu parles. Quand je crois, je parle. Je ne regarde pas les circonstances. Je ne regarde pas l'état de mon compte. Je ne regarde pas l'état de mon corps. Ça va te décourager. Je ne regarde pas l'état de la situation. Je ne regarde pas ça. Je marche par la foi. Je crois en Dieu. Je ne regarde pas cette maladie. Je ne regarde pas. Je crois à ce que Dieu dit. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Dieu, tu es celui qui déverse la bénédiction sur moi. La bénédiction d'Abraham, qui est mon héritage. Je te dis merci ce matin. Seigneur, tu as dit à Abraham, quiconque me maudit sera maudit. Quiconque me bénit sera béni. Cette année 2020, cette écriture s'accomplit sur ma vie. Car tu as dit, il n'y a point de condamnation. Qui peut et qui les condamnera? Personne. Christ est mort, il est ressuscité pour moi. J'ai la vie, je suis béni. Ce que Dieu a béni, on ne peut pas le maudire. On ne peut pas révoquer la bénédiction sur ma vie. Je suis béni. La multiplication, la fécondité m'accompagne. La faveur, le succès, la réussite m'accompagne. Il y a une source qui sort de moi maintenant. Qui sort de moi maintenant. Cette source de bénédiction qui est dans mon cœur, qui coule maintenant. Seigneur, je te rends grâce. Mes ennemis viendront me bénir maintenant. Tu as rempli leur bouche des paroles de bénédiction pour moi. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Je déclare maintenant, à travers moi, tu vas opérer. Je donne la vie là où il y avait la mort. Il n'y a plus de mort dans ma bouche, mais la vie. Les femmes stériles enfantent. Les gens se convertissent parce que je suis la lumière. Je leur parle de Dieu.
et ils se convertissent. Des miracles m'accompagnent. Oh Seigneur, l'Esprit de Dieu est sur moi. Je le crois. C'est une réalité. Seigneur, je vais prendre la parole de Dieu maintenant. Je ne veux plus qu'elle s'éloigne de ma bouche. Je ne veux pas que Satan vienne voler la parole dans ma bouche. Car tu as dit à Josué que médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, de la réussite. Je te dis merci. Je suis béni. Alléluia.